On ouvre ce journal par le bilan de la réunion extraordinaire de la CEDEAO qui s'est tenue à New York ce jeudi soir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, et les dirigeants ouest-africains ont décidé d'imposer des sanctions progressives sur les individus et contre la junte guinéenne. Caroline Lambolé. C'est l'ultimatum prononcé vendredi par la CEDEAO. Les autorités guinéennes ont un mois pour revoir à la baisse la durée de leur transition jugée inacceptable. La CEDEAO a aussi détaillé le contenu des sanctions annoncées la veille. Certains membres de la junte seront interdits de voyage et leurs avoirs seront gelés. La CEDEAO suspendra toute assistance et transactions financières en faveur de la Guinée par ses institutions financières. Enfin, les États membres de la CEDEAO vont également rappeler leurs ambassadeurs accrédités en Guinée. Arrivée au pouvoir par la force en septembre 2021, la junte militaire guinéenne a annoncé en avril une période transitoire de 3 ans, avant de céder la place à un gouvernement civil. Sur notre antenne, quelques heures avant le sommet de jeudi, le président en exercice de la CEDEAO jugeait ce calendrier inacceptable. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Des propos qui, avant même l'annonce des sanctions, avaient provoqué l'ire de la junte militaire guinéenne. Et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. La CEDEAO avait suspendu la Guinée au lendemain du coup militaire de septembre 2021. Et alors, pour commenter cette actualité, on a avec nous Seydi Kaba, c'est l'un des plus fins analystes de la situation géopolitique du Sahel. Seydi, merci d'être avec nous dans le Journal de l'Afrique. Alors, dites-nous, comment analysez-vous ces sanctions dites progressives sur la junte? Car d'un côté, les autorités guinéennes, on a reçu le porte-parole du gouvernement ici même, hier soir, qui disait qu'il y avait des discussions qui étaient, je reprends le terme bon enfant, qui se passaient bien entre la CEDEAO et la junte, et qu'ils ne comprenaient pas finalement la soudaineté ou la brutalité de ces sanctions qui ont été décidées hier soir à New York. Non, les décisions qui ont été prises par la CEDEAO l'ont été sur la base d'un rapport qui a été fait par l'ancien président du Bénin, qui est le médiateur désigné par la CEDEAO, Yahi Boni, le président Yahi Boni, qui a estimé qu'il n'y a pas de progrès substantiel dans la mise en œuvre de la transition. Et il indique, à juste raison d'ailleurs, qu'il n'y a à ce jour aucun chronogramme. Et il faut rappeler qu'une année s'est écoulée depuis le renversement du président Alpha Condé, le 5 septembre 2021, et à ce jour, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de chronogramme et il n'y a pas une gestion inclusive de la transition. Les partis politiques sont de côté, la société civile est de côté. Donc, sur la base des éléments qui ont été fournis par les médiateurs de la CEDEAO, la décision a été prise de sanctionner la Guinée, des sanctions immédiates, et un ultimatum a été donné à la Guinée si d'ici au 22 octobre, il n'y a pas un nouveau chronogramme et il n'y a pas d'avancée significative, d'autres sanctions supplémentaires vont être prises. Oui. Alors, on va écouter la réaction en Guinée de la société civile, justement, qui appelle les militaires au pouvoir à plus de responsabilités pour éviter d'autres sanctions qui pourraient, selon elle, alourdir les souffrances du peuple guinéen. On écoute Abdel Sarko, il est coordonnateur du Forum des forces sociales en Guinée, et on en parle juste après. Nous allons vers l'accumulation des difficultés, des souffrances pour la population. C'est pour cela qu'il faut faire à tout prix pour éviter, au-delà de ces premières sanctions prévues, qu'on n'aille pas dans une direction de sanctions qui va impacter la vie des populations. Le CNRD aujourd'hui est en déphasage total avec la majorité écrasante des forces vives de la nation. Donc, il va être entre deux feux, le feu au niveau international et le feu au niveau national. Alors, une question sur les sanctions. Nous n'avons pas encore le détail de ces sanctions. On parle de sanctions ciblées sur la junte. Mais est-ce que ça peut avoir un effet, un impact? Ah oui, considérablement.
comme il a été si bien dit, aujourd'hui, le contexte international marqué par une inflation importante dans tous les pays, y compris la Guinée, et la situation intérieure de la Guinée, avec les conséquences de la crise sanitaire qui n'ont pas encore été soldées, les relations difficiles avec ses voisins. Aujourd'hui, si on met un terme aux transactions financières et à l'assistance financière à la Guinée, qui a des relations économiques étroites avec le Sénégal, par exemple, avec ses voisins comme la Côte d'Ivoire, c'est clair que ça va avoir un impact considérable sur les Guinéens ordinaires. Peut-être que les gens de la junte auront les moyens encore de continuer à avoir le même standing, mais les Guinéens ordinaires, la ménagère guinéenne, le paysan guinéen, va subir les conséquences des sanctions que la CEDEAO prendra, incontestablement. Mais alors du coup, des sanctions ciblées sur la junte, ça peut avoir un effet dissuasif ? Oui, il faut que la junte comprenne, puisque déjà il y a un front intérieur. Ses relations avec les partis politiques sont exécrables, ses relations avec la société civile sont mauvaises. Si la junte décide d'aller vers un affrontement avec la CEDEAO, c'est qu'il risque d'avoir un soulèvement intérieur. Et je ne pense pas que la junte ait besoin d'une contestation intérieure encore plus grande, parce qu'elle pourrait être déstabilisée et ça mettrait à mal même son intention de rester au pouvoir au-delà des 24 mois qui ont été prescrits par la CEDEAO. Oui, absolument.